Comme vous savez, je suis de retour au Gabon. Je suis rentrée au Gabon mercredi. Donc, hier soir, j'ai vu la petite causerie de mon oncle Bélibise. Mais comme j'étais gravement fatiguée, je n'ai pas eu le temps de faire le live. Je me suis dit ce matin, avant que je rentre encore dans mes occupations, je vais m'arrêter sur lui. Alors, j'ai écouté, et je vais vous faire écouter ça aussi, son interview. Et je vais rebondir. Non, la sentinelle, malheureusement, le programme de Bélibise est sur notre président. Nous, on ne parle pas de Bélibise. C'est Bélibise qui passe tout son temps à parler de nous. Donc, si vous n'êtes pas juste dans la ville, il faut sortir des réseaux sociaux. Votre programme est basé sur Oligui. Votre programme est basé sur... ce sont les mêmes gens. Ce n'est pas notre programme. Nous, on défend notre programme, mais vous, votre programme, c'est Oligui, 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 Oligui. Donc, à un moment donné, quand vous êtes incapable de proposer le peuple gabonais, qu'est-ce que nous, on gagne à vous soutenir? Qu'est-ce qu'on gagne à être derrière Bélibise? Et que vous allez faire à chaque fois, vos sorties doivent être orientées sur le président de la République. Permettez-nous, les soldats du président de la République, de venir répondre, surtout que c'est mon faux oncle, mon incapable de tonton. Mon incapable de tonton, je suis la seule et unique personne qui parle à Bélibise comme on le semble ici dans les réseaux sociaux. Bien, donc à un moment donné, soyez aussi des candidats ou des acteurs politiques qui défendent un projet. Apparemment, vous ne défendez pas un projet, vous n'avez pas un projet de société. Votre seul projet, c'est enlever Oligui. Comme votre seul projet est d'enlever Oligui, on va vous montrer que vous n'avez pas votre place dans ce pays. Vous n'avez pas votre place, vous ne serez jamais président de la République. Vous ne serez jamais président de la République nationale, de ce pays-là. Vous-même, vous savez très bien que Bélibise lui-même, il ne sera jamais président. Donc, c'est de bonnes guerres. Allons-y. Comme vous avez décidé que votre programme égale Oligui, allons-y, c'est de bonnes guerres. Pourquoi vous fâchez? Quand vous parlez mal d'Oligui, là, vous avez le droit. C'est-à-dire que quand vous êtes là, Oligui, c'est un faux, Oligui, c'est un menteur, Oligui a menti, vous avez le droit. Et quand on doit Bélibise et Bélibise votre programme, vous avez mal pourquoi? Vous ne supportez pas la critique et c'est vous qui aimez critiquer les gens. Vous ne supportez pas qu'on parle de votre président et c'est vous qui aimez parler de notre président. Que vous êtes trop qui, qu'on ne va pas parler de vous. Votre programme de Bélibise. Asseyez-vous là-bas. C'est la politique ici là. Si vous avez les petits cœurs, vous fouez. Si vous avez les petits cœurs, vous ne vous voyez pas comme nous là. Nous sommes des militaires, nous sommes des soldats, nous on encaisse tout. Donc vous n'arrivez pas à encaisser. Vous êtes incapable d'encaisser à chaque fois. Vous êtes la victimisation. C'est votre programme, c'est Bélibise. Dans ce Bélibise, c'est votre programme. Oui. Comme nous sommes votre programme. Programmons-nous ensemble. On est votre programme, vous êtes notre programme. Par contre, nous on ne fuit pas les débats. Nous on n'a pas peur de vous. Nous on ne vous refuse pas. Mais vous avez peur de qu'on commence. Vous êtes déjà là. C'est pourquoi? Vous voulez faire la politique et vous avez peur qu'on parle de vous. Vous souffrez. N'importe quoi. Il veut être candidat et puis il a peur qu'on parle de lui. Hein? Bien. Oh, les jeux là. TikTok aussi, tu énerves avec ça. Ok. On y va. Je vois que l'armée numérique de ma chère compatriote est remplie ici, là. Je vous vois rempli, je vous râle. Les Pianki, vous êtes là, il n'y a pas de souci. Tu as eu combien? J'ai eu ta vie. J'ai eu le prix de ta vie. Le prix de ta dignité, c'est le mien. Comme tu n'as pas la dignité, là, c'est moi qui ai pris ça. Toute votre dignité, c'est moi qui ai ça. J'ai eu le prix de votre dignité. Donc, ne me demandez pas les prix. J'ai eu le prix de votre dignité. Alors, commençons. Mon cher oncle a fait un débat, un truc hier, et donc on va commenter sur ça, s'il vous plaît. On commençons d'abord par le départ. Je vais d'abord écouter les 3 petites minutes, et ensuite, je vais faire ce que je sais bien faire. On y va. Au fur et à mesure, je vais commenter. On parle de Bélibise. Et on va dire, ah mais, quand il était ministre, il a fait quoi? Je comprends. Il n'avait pas le temps de suivre ce que faisait un ministre. Parce qu'il passait son temps à aller torturer les gens. Je comprends, il ne suivait pas. Mais qu'est-ce que Bélibise a fait comme ministre? J'ai été ministre de la communication. C'est moi qui ai fait Gabon 24. Gabon 24 qui fait aujourd'hui sa propagande. Écoutez, oh. On va d'abord écouter, hein, les 3 minutes de Bélibise, on va d'abord écouter, s'il vous plaît. Alors, et ensuite, je vais revenir la deuxième partie pour commenter. Là, il dit... J'ai créé Gabon Culture, c'est là. J'ai fait le code de la communication, c'est là.
J'ai fait à Port-Gentil la seule salle de spectacle de cinéma qui existe au Gabon. C'est moi qui ai fait ça, quand j'étais ministre de la Communication. J'ai mis en place pour les médias publics la redevance audiovisuelle et cinématographique pour les aider à améliorer le programme. C'est moi qui ai fait ça. J'ai été ministre des Sports. La seule fois où, depuis des années, le championnat s'est tenu convenablement, quand j'étais au ministère des Sports. J'ai été, on a travaillé ensemble pour mettre les lois sur le sport. À la suite de ma soeur qui est là, on a travaillé. J'ai été, moi, ministre de la Culture. L'autre jour, on allait parler les langues gabonaises. Chacun a parlé sa langue. Ça s'est fait où? Au musée. Qui a fait le musée? C'est Billy Bize. Donc quand il dit Billy Bize n'a rien fait, il est allé s'asseoir dans le musée qu'a fait Billy Bize. Et il dit n'a rien fait. Donc il ne sait même pas là où il est assis. Je vais y arriver, non? En fait, non, continuons. J'étais ministre de l'énergie. Avant mon arrivée, ça faisait 60 ans que le Gabon existait. Il n'y avait jamais eu de code de l'énergie. C'est moi qui ai rédigé ça. Il n'y avait pas le code de l'eau, c'est moi qui ai fait ça. Quand je suis arrivé, on n'avait même plus de convention avec la SEG. C'est moi qui ai rédigé cette convention. Et les populations gabonaises à Libreville, vous avez vu les travaux partout, on a cassé les routes. Quand j'étais ministre de l'énergie, c'est moi qui ai cassé les routes pour mettre l'eau, les tuyaux pour qu'on ait de l'eau. Mais pourquoi on n'a toujours pas d'eau? Ça fait 2 ans que j'ai quitté le ministère de l'énergie. Mais depuis 2 ans, ils font quoi? On fait nos édits matin, midi et soir, il n'y a pas de résultat. Depuis 2 ans, on fait quoi? On nomme les gens à la SG, il n'y a pas de résultat. Depuis 2 ans, on fait quoi? Au lieu de me critiquer, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Où est le résultat? Zéro. Et le coupure d'électricité, vous êtes témoin. Il y avait moins quand j'étais ministre. Mais là, aujourd'hui, c'est tous les jours. On a découvert le bateau. Je suis obligée de rire devant un tel mensonge. Permettez-moi, mon oncle, quand il a valorisé son bilan, là, c'est oh, pour la première fois, mon oncle vient valoriser son bilan. Laissez-moi d'abord rire, parce que nous sommes tous sur le terrain. On va décortiquer après. Donc, n'oubliez, le rire là, c'est pas pour vous. C'est juste, je me rends compte que, pardon, mon oncle, c'est un grand comédien. Le bateau a toujours les coupures. On compte. Mais après l'élection, le bateau partirait, ça sera pire encore. Il faut le savoir. Dernière chose, ils viennent d'inventer une nouvelle affaire. Ils disent que c'est moi qui ai endetté l'État. Parce qu'aujourd'hui, la dette est énorme. Ils disent que Billy Bize a endetté l'État. Mais, est-ce que je serais là debout devant vous si j'avais fait ça? Je serais en prison. Nous, on se pose la question, pourquoi tu as laissé dehors? Ça n'a pas été le premier ministre que j'ai été pendant 7 mois. Ceux qui ont géré l'argent du pays sont tous autour de lui en train de faire sa campagne. Ils ont été ministres de l'économie, ministres du budget, DPG, etc. Ils sont à ses côtés. Voilà. Bien. Alors, homme libre, tu rigoles quoi? Je rigole parce que j'ai vu ton caleçon. Tu peux avoir la communauté. Comment tu vois que tu es dehors là, tu es nu. Et moi, je suis en train de voir un homme qui se balade sans identité, avec un faux profil. C'est ça, je rigole que tu sois nu devant mon live. Tu me poser la question comment? Vous aussi, vous avez les réponses sur vous et vous voulez que ça sorte de ma bouche. Dans ma bouche, vous voulez manger le piment. Revenons à nos moutons. Alors, ici, nous avons l'ancien premier ministre du dernier gouvernement qui vient de partir, qu'on vient d'enlever, comme la chicotte, qu'on vient de shooter comme ça, là, qu'on a mis dehors, pour remplacer par l'homme qui est derrière moi là. Monsieur Billy Bize, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes parentés. Donc, c'est vraiment la première fois dans l'histoire du Gabon où une nièce attaque publiquement son oncle. Donc, c'est un peu une cachette, ce n'est plus un secret pour tout le monde ici dans les réseaux sociaux. On ne peut pas être parents avec moi. En fait, ceux qui sont parents avec moi font attention avec moi dans leur position. Ils savent que si on a des positions opposées, je suis leur ennemi juré. Moi, je ne fais pas de différence que tu sois mon parent ou pas. Alors, ici, cet homme, il va venir nous dire, il va nous relater son bilan positif. Parce que depuis qu'on reproche Billy Bize, quel est ton bilan? Pour la première fois de l'histoire, Billy Bize a pris le temps de nous faire partager son bilan positif. De comment il a pu changer le Gabon pendant les 14 années auprès de Bongo. On va prendre les choses vraiment par ordre. Ne soyons pas dans les émotions, bien que l'émotion est nègre et surtout l'émotion soit Claire Newman.
Mais je vais essayer de prendre cette partie des émotions, je mets à côté. Et je vais prendre ma petite partie des neurones que j'ai amenée à l'école. Je viens vous exposer ça. Analysons dans la profondeur les propos de mon oncle. On va enlever tout état d'esprit. Vous savez que moi, je suis une personne juste. Ici, mon cher oncle va relater. Et il va dire à la population que... Attendez, il va dire à la population que lui, au moins, lorsqu'il était dans le ministère, comme on appelle, dans le ministère de la communication, il a eu des réformes. Lorsqu'il était ministre de sport, je ne sais plus quoi là, il a changé le Gabon. En fait, il dit, dans tous les ministères qu'il a occupés, il a changé le Gabon, ce qui n'a pas été le cas du président de la République actuelle. Lui, il a été le tueur en série. Lui, c'était un tueur en série. Voilà. On ne dit pas, faut dire les choses. Il dit torturer, c'est donc le président Oligui, lui, il était le tueur. Bilibize, lui, il était le sauveur. Donc, il vient présenter qu'aujourd'hui, vous, le peuple gabonais, comment vous pouvez croire aux paroles de tueur, Brice Clotaire Oligui, que de moi, Bilibize, qui a changé le Gabon pendant les 14 années que j'étais au pouvoir, j'ai changé la plupart des villes gabonaises, j'ai développé le Gabon. Aujourd'hui, vous m'incriminez alors que vous avez devant vous un tueur comme Brice Clotaire Oligui. Alors, il va commencer à citer des parties, des domaines dans lesquels lui, il a été meilleur ministre par rapport au président Brice Clotaire Oligui. Et puis j'ai écouté, moi j'ai écouté ça plus de 3 fois parce que c'est comme ça ici. J'ai écouté, j'ai dit, ah mon oncle, ça veut dire que tes projets-là n'ont pas vraiment pris, n'ont pas été efficaces. Ça veut dire que ça n'a pas d'impact. Parce qu'on va essayer d'aller étape par étape avant que moi-même je vienne retomber sur qui tu es. Pour rappel, d'abord, je vais commencer par là, mon oncle. Parce que tu sembles oublier l'histoire. Tu veux tellement oublier l'histoire. Tu veux tellement... Je sais pas, c'est malsain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est malsain ce que tu fais. Et ça, à ne faire malsain, ça veut dire que même si c'est pas toi qui avais la gérance. Les filles, je ne vais pas voir les allers-retours. Je suis en live. Ça me dérange beaucoup, Patricia. Soit tu es dehors, soit tu es dedans. Donc, même si tu dis qu'on veut te faire l'ingérence, mais à un moment donné, mes chers compatriotes, chers partisans de mon oncle Bilibize, je vais juste vous faire un petit rappel, petite piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel, s'il vous plaît. Alors, je vais te faire juste petit rappel de qui tu étais là, 23, le 2023. Alain-Claude Bilibize. 2023, c'est pas loin, c'est il y a 2 ans. Mais pourquoi je vais te bloquer, monsieur? Parlez, c'est vous qui bloquez les gens, je ne suis pas dedans. Soit tu écoutes avec les oreilles, puisque vous n'en avez pas, ou tu écoutes avec l'esprit. Ici, tu es dans une plateforme libre, on écoute tout le monde, tu donnes ton point de vue, j'en ai rien à serrer. Au contraire, ton point de vue me permet de venir contredire ce que tu dis. Nous, on n'est pas là à bloquer, c'est vous, mes gens sont là-bas que vous les bloquez dans vos plateformes. Moi, je ne bloque rien ici. Moi, soit je vous insulte, et puis vous allez souffrir, et puis vous partez vous-même. Donc, tu es là, parle. Bien. Bien. Nous sommes arrivés. Alors, nous sommes arrivés à la petite piqûre. Parce que je pense que parfois les gens oublient. Suivons d'abord ça. C'est faux. C'est faux, les amis, je m'arrête là. C'est faux. Ça, c'est tout conclu le Gabon. De la centralisation des résultats. Être élu. Bongo.
C'était ma petite piqûre de rappel. Petite piqûre de rappel. Ici, nous sommes en 2023. Lorsque Bilibize et ses confrères vont déclarer Ali Bongo de nouveau président de la République. Monsieur, mon cher oncle, à cette époque-là, 2023, si Olingi n'aurait pas fait le coup d'État, tu seras aujourd'hui avec Ali Bongo Ondimba. Tu seras aujourd'hui encore présentement où on parle. Toi, ministre d'Ali Bongo Ondimba, tu seras encore aujourd'hui en train de minimiser le peuple gabonais si Olingi n'aurait pas fait le coup d'État. D'abord, la petite piqûre de rappel, avant de venir dire qu'Olingi, lui, il était un criminel. Mais toi, le crime que tu as commis en 2023, le crime que tu as voulu commettre en 2023, tu ne parles pas de ces crimes-là. Tu ne nous dis pas pourquoi en 2023, tu as validé les élections présidentielles, sachant que Obongo n'avait pas gagné. Dis-nous. Nous sommes là encore, petite piqûre de rappel, pour ceux qui oublient. Ondosa avait gagné 100% partout. J'étais dans les bureaux de vote de Paris et partout dans tout le Gabon. Bilibize, dis-moi, comment tu as pu faire en sorte que Bongo puisse gagner ici avant d'arriver qu'Olingi était un assassin? On commence par toi. Tu étais premier ministre. Et ne l'oublie pas, tu es celui qui avait décidé qu'on puisse faire une élection à un tour avec un seul bulletin. Mon oncle, viens d'abord m'expliquer là. Viens d'abord nous donner l'explication de ça, de ce crime que toi, ce crime électoral que toi tu as commis en 2023. Je vais revenir. Il faut que ça reste d'abord dans les têtes des gens. Avant de dire que c'est le PDG qui est là. Mais lui là, si Olingi n'aurait pas fait le coup d'État, on serait encore aujourd'hui en train de pleurer. Nous serons encore aujourd'hui en train de faire des marches. Nous serons encore aujourd'hui en train de faire les démarches partout pour réclamer justice pour nos enfants. Pour réclamer justice pour nos enfants. Les Gabonais, on nous met dans les bouteilles. Tellement qu'on nous met dans les bouteilles, on est incapable de reconnaître. Voici quelqu'un qui a voulu nous tuer encore en 2023, qui revient aujourd'hui insulter quelqu'un de criminel, alors qu'il est le premier criminel de la nation. Il est le premier criminel de la nation. Bilibize sera aujourd'hui tranquillement. Hein. Nous n'oublions pas que s'il n'y aurait pas coup d'État, Bilibize, votre sauveur, serait aujourd'hui tranquillement dans le gouvernement Bongo. Toujours en train de venir dire les peuples gabonais, les menteurs, les peuples gabonais, c'est les voyous, c'est les minables, c'est les paresseux. Celui qui nous insultait H24, il sera encore en train de se pavaner, à profiter de son confort. Tranquillement, si coup d'État, il n'y avait pas eu. Attends, je n'ai pas fini. Je vais vous torturer avec ça. Je vais vous torturer avec ça. Attends, bandé. C'est faux, les amis, je m'arrête là. C'est faux. Ça, c'est tout compiler le Gabon. Terme de la centralisation des résultats. Est élu. Bongo. Avec 219 voix. 64,. Mon oncle, à cette époque-là, je pleurais. On a fait quoi au Gabon? On t'avait fait quoi, mon oncle? C'était les cris de cœur sincères, j'en pouvais plus. Je pleurais comme un enfant, comme si je venais de perdre mon enfant, c'est-à-dire que le Gabon était mon enfant, alors que je suis l'enfant gabonais. Mais le jour-là, j'ai pleuré, je ne pouvais pas imaginer, moi encore, cette année d'activisme. Je t'ai posé la question, on a fait quoi? On vous avait fait quoi? On vous a fait quoi? Nous, le peuple gabonais, mon oncle, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier l'histoire, parce que dans l'histoire, il y a toujours un début. Il était une fois l'élection des élections présidentielles gabonaises. Si tu n'aurais pas volé les élections gabonaises de 2023, Olingi n'aurait pas fait le coup d'État. Donc tu es responsable du coup d'État d'Olingi, mon oncle. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a coup d'État, c'est à cause de toi. Tu es le responsable du coup d'État de ce pays. Si tu aurais laissé Ondosa gagner ces élections tranquillement, nous ne serons pas là en train de vivre le CTRI, mon oncle. Donc tu es responsable. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre toi. Pourquoi tu viens nous fatiguer? Tu es responsable? Ça vous coûtait quoi de déclarer Ondosa président? Ça vous coûtait quoi de laisser
le candidat que les Gabonais avaient choisi cette fois-ci, vous l'avez fait en 2016, on vous a laissé. 2016, on a fait 7 années de combat. On est revenu en 2023 en pensant que cette fois-ci, les choses allaient changer. Mais 2023, tu t'es toi-même mis devant la scène politique. Toi-même, tu as imposé que Bongo doit gagner en 2023 jusqu'à tu as toléré. Maintenant, si quelqu'un a refusé que ton plan soit exécuté, c'est toi maintenant qui viens se fâcher. Alors, tu es tombé dans ton propre piège. Tu es tombé dans ton propre piège, mon cher oncle. Parce que si tu aurais laissé Ondossa gagner ces élections et profiter de son mandat, on ne serait pas à l'ère du CTR de coup d'État. Donc tu es responsable de ce qu'on vit aujourd'hui. Ne donne la faute à personne. Vous êtes les responsables. Si coup d'État y est, c'est vous les responsables. Vous n'avez pas respecté la voix du peuple. Vous n'avez pas respecté le choix du peuple gabonais en 2023. Alors ne venez pas nous fatiguer aujourd'hui avec c'était des criminels. Il fallait donc laisser les criminels à la caserne en respectant le choix du peuple gabonais. Il fallait laisser les criminels rester à la caserne en respectant le choix du peuple gabonais. Ce que tu as refusé parce que tu voulais continuer à manger. Tu voulais continuer à tuer les Gabonais. Vous voulez continuer à faire des crimes rituels. Vous voulez continuer à tuer et à dépouiller l'argent du peuple gabonais. Et quand les militaires ont dit, nous on ne veut pas. C'est toi maintenant qui viens jeter ces militaires-là des criminels. Et revenons sur le mot criminel, mon cher oncle. Les criminels étaient aux ordres de qui? Parce que les militaires sont aux ordres de quelqu'un. Les criminels, mon cher oncle, étaient aux ordres de qui? Donc tu es celui qui a rendu Oligui criminel. Il était à tes ordres, à vos ordres du gouvernement. Il vous obéissait. Donc s'il a tué quelqu'un, il a tué sous vos ordres, mon cher oncle. Donc tu es complice. Tu ne peux pas savoir s'il a torturé quelqu'un si tu n'as pas de preuves, si tu n'étais pas. Donc tu es celui qui a envoyé le président Oligui aller torturer les gens parce qu'il était à vos ordres. Mais finalement, tu es qui? Tu es comment? Tu réfléchis comment? Même si tu n'es pas là à l'école comme les banous autres là, et à un moment donné, soyons quand même dans la vérité. C'est-à-dire que le point A, le point Z, le point A c'est vous, le gouvernement Bongo. Le point A c'est vous, la team de Bongo. Vous étiez incapable de respecter le choix du peuple gabonais. Vous étiez incapable de respecter le Gabon quand le Gabon a décidé que nous, on voulait telle personne. Vous étiez incapable. À chaque fois, il fallait voter, voler. 2016, vous avez volé. 2023, vous volez. Et c'est toi qui viens dire que non. C'est un criminel que vous soutenez. Mais toi-même, 2023, tu as fait quoi? Pourquoi tu ne nous as pas laissé pour une fois, mon cher oncle? Pourquoi tu n'as pas laissé pour une seule fois dans ta vie de politique que le peuple gabonais puisse avoir raison sur son choix? Tu n'as pas respecté cela. Pour toi, tu te disais que c'est bon. Là, je vais encore garder ma place de Premier ministre. Je serai toujours Premier ministre. Je vais toujours gagner. Je reste là. C'est toi, c'est ce que tu voulais. Mais malheureusement pour toi, tu n'as pas pensé que tes employés criminels, vos employés criminels, parce que si l'armée que tu insultes des criminels ont tué quelqu'un, c'est sous vos ordres. Je ne pense pas qu'aucun jeu de jumping, l'armée était tranquillement comme ça à la caserne, et puis ils ont décidé qu'allons-y jouer au jeu de guerre. L'armée a dit que non, on s'ennuie, mes compatriotes, on s'ennuie, oui, allons-y jouer au jeu de guerre. Et puis l'armée a pris ses pieds pour aller jouer au jeu de guerre en allant bombarder le QG de jumping. Tu es venu t'asseoir ici, mon cher oncle, devant les médias pour le Gabonais, en disant que personne ne mort au QG de jumping. Personne ne mort au QG de jumping, que c'était les bandits, les vandalismes, ou les vandalismes que vous avez tués. Et même si c'était les vandalismes, toi le premier vandalisme avec tous tes confrères pédégistes, on ne vous tue pas, vous vandalisez les caisses de la République gabonaise, on ne vous a pas tué. Mais toi tu es venu dire devant les chaînes nationales que c'était deux vandalismes qui ont trouvé la mort. Et tu trouves ça normal que toi, si c'est deux vandalismes, on doit les tuer? C'est toi qui viens mentir ici dans la scène publique. Parce que tu as envie d'être président, tu ne seras jamais président de ce pays. Toi, tu ne seras jamais président tant que tu ne vas pas reconnaître ta part de responsabilité dans ce pays. Tu ne seras jamais président. Parce que si les Gabonais qui te suivent aujourd'hui, parce qu'ils sont fâchés avec Oligui et qui veulent oublier l'histoire, moi non, je te jure que même si je suis la seule dans ce pays-là à venir te rappeler que tu as ta part de responsabilité, je serai la seule qui va te rappeler cela. Surtout pour 2023, 90% de l'échec de notre échec en 2023 se repose sur tes épaules. Repose sur tes épaules. Maintenant, je vais rentrer dans l'analyse de tes propos, disant que le criminel, lui, il était trop occupé à tuer les Gabonais. Et toi, tu étais trop occupé à aller créer les centres de formation ou les centres de radio à Port-Gentil, je ne sais pas quelle ville là. On va te réécouter. Comme les Gabonais, vous avez la mémoire courte.
Comme les Gabonais aujourd'hui, Bilibize est né aujourd'hui, Olingue est né aujourd'hui, vous avez oublié vos souffrances. Il n'y a pas de souci. Chacun consomme ses souffrances à ce niveau. Chacun mesure ses sensibilités à ce niveau. Mais vous n'allez pas forcer les gens à oublier ce que Bilibize a fait hier. Quand je dis Bilibize, je vois en la tête de Bilibize tous ses confrères, y compris. Et vous savez comme moi ici que je ne suis pas pour la présence du PDG auprès du président de la République. Vous le savez très bien. Je ne badine même pas avec ça. Mais comme Bilibize avait montré que lui, c'est l'innocence accomplie. C'est le premier innocent dans le Gabon. Il fallait que je sois là pour rappeler qui il était. Papa, et ça. Ngbel, Islam fait. Ongbel ou ya body, Islam baba ngbel. Ongbel ou ya body, Islam baba ngbel. Aussi bon na min fu me be min do mana lour va ngina wu nga so nzu di tuba Gabonais na bien ya ko président wa bien ya ne bo enveloppe mbori enveloppe te bien tu président enveloppe te bien tu député enveloppe mbori ngom bi nga mana na le yombo bi banga ti kanona obongo adanga min kan akana wo okuma bla ta petite le okuma tabusu okuma tabusu wanzu miang miasi wanzi miang miasi ubaka simana bien Gabonais binga noa ondosa nanzi jibiesi ubaka le sima bongote yo ngo baka zu minkar binga mana bo minkar binga mana 2023 bi taba za bi kuma za taba abongo lingidi ngo wa mine bobia bi baka zu minkar 2023 bi baka taba vayo ngo bi no lero olingi akalvia akalunga kumi bladi nyami ya Gabon akalunga kumi blanzu nyami ya Gabon sera witam majemedo sera witam wo yebo bia bi sabuna sama wo yebo ngomia wo yebo nyumbia ide minga bona mi kumi blanzu nyami ya mi kuma nzu be élection ya 2023 anu lingi ya anso ngunga ndia na ndosa adam nkar bi kuma za tabeva donc ngoma mabima lu Gabon anakadina ngoma mabi maluru Gabon anakadina akabi bako ti respecter e mama Gabonais ba nu ndaosa mi bako de respecter donc ngodi nga ba coup d'état ya kala wo Bilibize ngai ku bilanzu ba Gabonais esido akala wo Bilibize wo yebubina obubia uvari ku bilanzu ba Gabonais onjiwo eno nginya ankuriti ulinginya asoiti ngina na ezamedi ya yibe za fede aneba ba coup d'état ou bien via bon tena wasama Gabonais zabela wa nyaati be zibo mo limese ko fofo wa nyaabe ti tira ma lo ya bolo bi nal ama mi na mi no bi dawo ti tabada bi dawo ti tabi jani ya ka bi na wo mi no Gabon na be ngotia ya je mzama mangalu sinyi na be je mzama mangalu siza donc maintenant ya analyser la petite piqûre. J'ai terminé, excusez-moi, je parle un peu en langue. Donc c'est aussi ça aussi, respecter, valoriser les langues nationales. Je vais le terminer, la partie de rappel de piqûre. Comme certaines personnes ont la mémoire courte, je serai toujours là pour rappeler au peuple gabonais que moi, je reste identique avec mes valeurs, avec moi-même, avec ce que je crois, avec mon idéologie. Je ne saurais, moi, suivre Bilibize sur la base que le PDG est avec le CTRI. Je ne saurais même pas un peu. Je ne saurais, moi, abandonner Olingi parce que le PDG est avec Olingi. Je suis désolé, ne le faites pas. Ne le faites même pas un peu. Parce que si aujourd'hui Olingi là, le Olingi là est la conséquence de Bilibize. C'est à cause de Bilibize si Olingi a fait le coup d'État. Si Bilibize aurait respecté le vote, le choix du peuple gabonais en 2023, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est ça le point de départ avant de venir attaquer Olingi avec le PDG. C'est-à-dire que le point de départ, c'est Bilibize et ses confrères qui ont voulu une fois de plus, une énième fois, nous voler notre victoire. Nous assassiner encore, nous asségistir encore, nous prendre encore, plier notre pays. C'est Bilibize et ses confrères. Aujourd'hui, il a mal que son plan s'est retourné contre lui. C'est ça des voleurs, quand le plan se retourne contre lui, il est en train de vagabonder, ne sait pas où se mettre. Alors si Bilibize, pour une fois dans sa vie, aurait respecté le choix du peuple gabonais en 2023, on doit sa présidente, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est la petite piqûre que je vais vous rappeler aujourd'hui là. Et si le président Olingi était un criminel, c'est qu'il a exécuté les ordres du gouvernement, c'est que Bilibize est le mandataire des crimes du Gabon. Quand je dis Bilibize, c'est tout le gouvernement, y compris au Bongo. Parce que les militaires sont aux ordres de quelqu'un. Le militaire ne se lève pas s'il n'a pas d'ordre. Donc, si Olingi est un criminel, c'est qu'il a reçu les ordres de Bilibize et Bongo et autres.
Parce que comment il sait que lui torturait les gens? Ça veut dire que lui, il a envoyé au Lingala torturer quelqu'un. Parce que si moi je ne sais pas que tel militaire torture quelqu'un, comment je vais insulter un militaire de criminel? Si je ne sais pas, comment je vais savoir que le militaire était criminel? Si je n'ai pas envoyé aux ordres. Donc toi-même, tu es le mandataire et tu viens accuser l'exécutant. Mais il faut être malade. Il faut être malade. Voilà, j'ai même perdu encore son discours là, c'est où? Je te rappelle après, je suis en live. De son projet, on parle de Bilibize. Et on va dire, ah mais, quand il était ministre, il a fait quoi? Je comprends. Il n'avait pas le temps de suivre ce que faisait le ministre. Parce qu'il passait son temps à aller torturer les gens. Je comprends, il suivait. Point. Il n'avait pas le temps de suivre un ministre parce qu'il passait son temps d'aller torturer les gens. Prenons cette partie au sérieux. Bilibize affirme ici que le président a torturé, a tué les gens. Alors je vais prendre alors à témoin aussi l'Amnesty internationale. Oui, il faut parler les choses. Ça veut dire que Bilibize a des preuves de gens que le président a torturé. Et nous allons donc demander à monsieur Bilibize de bien vouloir nous dire les noms ou les personnes que le président a torturées pour que nous aussi, en tant que citoyens, nous puissions aussi poursuivre le président de la République pour torture. À ce niveau-là, le président va nous dire qui l'avait mandaté pour aller torturer. Donc ça va faire une chaîne d'accusation. Puisque Bilibize vient de mettre devant que lui, quand il était ministre, il avait son soldat, lui qui partait torturer. Puisque son soldat n'avait pas le temps d'aller suivre les activités de son ministre, Bilibize. Et le soldat partait torturer. Bilibize a alors l'obligation de venir nous donner la liste des personnes que le président, sous son ordre, avait torturées. À ce moment-là, les parents et nous, la société civile, nous allons nous porter partie civile et porter plainte contre le président de la République qui a torturé des personnes que Bilibize l'avait mandatées. Et ainsi de suite, nous allons arriver jusqu'à. D'accord? Il ne faut pas venir m'énerver. On sait bien que les militaires ne peuvent pas donner les ordres. Il ne faut pas donc les militaires se lèvent seuls. Il ne faut pas venir m'énerver. Allez-y, quoi ce que vous voulez. Bilibize a dit que pendant qu'il était ministre, Olingi torturait les gens. Nous avons l'obligation, moi ici, que Olingi a torturé les gens, on poursuit Olingi a torturé, vous m'amenez les noms à terre. Avec mon petit bouloualou là, on va poursuivre. On va poursuivre. Amenez. 1. Fausse accusation. Diffamation. Tu veux faire la politique ou tu présentes ta candidature et ton projet. Quel est ton projet? Ton projet de société, c'est que Billy Olingi est un criminel. Ça dit que tu veux convaincre le peuple gabonais en disant qu'Olingi est un criminel. Lorsque tu vas finir de prouver qu'Olingi est un criminel, on mange la criminalité d'Olingi. On va à l'école avec la criminalité d'Olingi. Nous allons travailler avec la criminalité d'Olingi. Nous allons développer les infrastructures avec la criminalité d'Olingi. Parle-nous de ton projet. C'est quoi ton projet? Comment tu vas prendre soin de la sécurité du peuple gabonais? De la dignité du peuple gabonais? Par quoi? Si aujourd'hui tu viens accuser un militaire qui est aux ordres, mais toi qui n'étais pas aux ordres, on ne doit pas t'accuser. Est-ce que tu te rends compte? Lui, il était aux ordres. Toi, tu n'étais pas aux ordres. Tu étais libre de tes mouvements. Donc si toi, tu dis que lui, il est un criminel, c'est qu'il obéissait aux ordres de qui? Aux ordres de l'homme que tu servais, non? Il n'obéissait pas à vos ordres, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement. Le gouvernement qui est dirigé par quelqu'un. Donc vous, c'est comme ça, vous êtes là-bas, vous les gens en haut. Vous envoyez les petits-enfants à les tuer. Et c'est les enfants-là que vous traitez de criminels. C'est comme ça, c'est pas dans les quartiers. Dans les crimes rituels, dans les quartiers là, on prend les petits voyous, on les envoie à les tuer. Et ce sont les voyous là qu'on met en prison. On ne met jamais les commanditaires en prison. C'est ce que tu viens de faire là. On ne met jamais les commanditaires en prison. C'est ce que tu viens de faire. Tu voudrais que les exécutants soient emprisonnés et le mandataire soit libre.
Parce qu'on doit seulement retenir qui a appuyé la gadget, mais qui a, normalement, en temps normal en justice, c'est le donneur d'ordre, qui est le responsable du crime de la personne. Si on va condamner quelqu'un, on va beaucoup condamner le donneur d'ordre. Si moi je suis là, je veux que une fourmi, je vais tuer une fourmi parce que moi je ne mérite, moi je n'ai même pas l'intention de tuer quelqu'un, même la fourmi, même la pauvre fourmi prend la balle perdue. Si j'ai envie de tuer une fourmi ou un serpent parce que j'ai horreur de serpent, quand moi je ne veux pas m'approcher du serpent, je vais prendre quelqu'un qui est courageux, je dis que tue-moi le serpent là, ou écrase-moi, piétine-moi la fourmi là. Mais c'est qui le criminel? C'est pas la personne que j'ai envoyé tuer le serpent, c'est moi. Puisque c'est mon intention, c'est de tuer quelqu'un. Et je cherche juste par les moyens par lesquels, que ce soit par la machette ou par le marteau ou quoi, quelqu'un va aller exécuter mon ordre. Mais qu'est-ce que Bilibiz a fait comme ministre? J'ai été ministre de la communication. C'est moi qui ai fait Gabon 24. Gabon 24 qui fait aujourd'hui sa propagande. C'est toi qui as fait Gabon 24. Gabon 24 qui fait aujourd'hui sa propagande. Mais les routes sur lesquelles tu fonctionnes pour aller faire ta campagne là, c'est toi qui as fait ça. Quand tu allais à Makokou, ou bien tu voyages là, tu te déplaces là, tu te déplaces sur les routes, qui a construit les routes là? Tu as fait Gabon 24 qui fait sa propagande, mais toi tu roules. Encore Gabon 24 peut se fermer. On peut arrêter Gabon 24, mais toi, tu ne pourras pas circuler. On peut dire qu'il n'y a pas Gabon 24, tu vas utiliser comme tu fais, tu utilises des médias. Donc en gros, tu n'as même pas besoin de Gabon 24. Vous avez interdit les chaînes nationales à Jean-Ping pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Jean-Ping n'avait pas accès aux médias. Mais toi, tu as la mémoire. Mais toi, ta mémoire est comment? Mais toi, tu es malade. Hein? Mais toi, mon oncle là, on nous sortit. Pendant 7 ans, Jean-Ping n'avait pas le droit de passer à aucune chaîne de télévision. Jean-Ping a fait sa campagne que par les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. C'était nous les communicants de Jean-Ping. Nous étions les membres communicants de Jean-Ping. Pendant que vous l'avez interdit accès à toute chaîne nationale. Mais aujourd'hui, quand tu dis que Gabon 24 qui fait la propagande, toi au moins on t'autorise à aller à Gabon Première. Hein? On t'autorise à aller dans les chaînes médias de notre pays. Tu arrives quand même à aller là-bas avec ta longue bouche. Là, toi tu fais quand même ça. Mais dites-moi, toi qui es tellement démocrate, tu étais ministre de la communication, c'est encore pire. Tu vois ton degré de sorcellerie. Quand tu étais ministre de la communication, tu as interdit un président de la République d'avoir accès aux chaînes nationales pendant que tu étais ministre de la communication. Tu as interdit Jean-Ping d'avoir accès pendant que tu étais ministre. C'est-à-dire que tu as créé Gabon 24. Jean-Ping n'avait pas le droit de passer à Gabon 24. Tu penses que tu as été démocrate? De toi à Olingui, tu as été plus démocrate? Je vais vous faire monter après, s'il vous plaît. Entre toi et Olingui, est-ce que toi, tu étais plus démocrate? Quand toi, tu viens te l'avouer aujourd'hui, heureusement, tu assumes que tu es ministre de la communication. Tu as créé Gabon 24. Tu as créé Gabon 24 pour la propagande de ton président. Tu as créé Gabon 24 pour montrer H24, le PDG. Il n'y avait pas d'autre activité aujourd'hui. Aujourd'hui, Gabon 24 s'est même rénové. Aujourd'hui, Gabon 24 s'est repensé. Il n'est plus le Gabon 24 qui s'est exécuté hier. Parce que hier, Gabon 24 ne pouvait pas autoriser ou tolérer un opposant passé dans ces chaînes, sous ton air, sous ta gouvernance. Tu n'as même pas un mot à dire en matière de démocratie, parce que tu ne connais pas le mot démocratie. Lorsque tu étais, toi, dedans là-bas, tu ne permettais pas à l'opposant de venir dans tes chaînes nationales. Or, le président de la République, qui n'est même pas ministre de la communication, c'est-à-dire qu'une ancienne activiste à la place de Laurent Ndong, qui était une activiste qui était aussi bannie par tes chaînes, te permet, toi, d'aller dans les chaînes où elle est dirigeante là-bas, où elle commande, elle te permet d'aller là-bas. Elle pouvait bien dire qu'on ne veut pas avoir de Bilibiz. Mais pourquoi? Parce que nous, le peuple gabonais, on reconnaît que chacun a le droit d'avoir ses positions. C'est ça la politique. Nous sommes tous gabonais. Tu as la liberté de s'exprimer. De la même manière, on te laisse s'exprimer dans tout le Gabon là. En temps normal, Bilibiz, on t'aurait jamais laissé s'exprimer. Parce que nous, à ton époque, on n'avait pas ce droit-là. Nous, à ton époque, on ne pouvait même pas se rassembler quelque part. On avait même interdiction d'avoir des rassemblements quelque part. Si les militaires, que tu insultes des criminels aujourd'hui, que tu as envoyé d'aller nous gazer, que tu as envoyé d'aller nous attraper, d'aller nous maltraiter, ne seraient pas là nous attraper. Bilibiz, de toi à Olingui, qui est plus démocrate aujourd'hui, de toi à Olingui, qui respecte plus le droit dans notre pays, de toi à Olingui, qui respecte plus notre République aujourd'hui, Bilibiz, s'il te plaît, fais ta campagne, mais ne viens pas réveiller des blessures, ne viens pas réveiller la colère du peuple gabonais, parce que tu n'es pas le mieux placé en matière de démocratie dans notre pays. Tu n'es pas bien placé en matière de démocratie dans notre pays, Bilibiz.
Merci Rana, je t'aime moi aussi, petit frère. Est-ce que tu m'entends parler? En matière de démocratie, tu es le... Aïe. Lorsqu'à ton époque, si nous on organise, le jour que Jean-Pierre avait organisé une manifestation, on devait marcher, vous avez envoyé nous matraquer. Des policiers sont venus, on a attrapé le vieux papa là comme ça, caché, pressé. Parce que vous êtes venus, c'est même une marche citoyenne. Vous êtes venus matraquer. C'était sous tes ordres du ministre de la Communication, c'était sous tes ordres du ministre porte-parole du gouvernement. Tu n'as pas respecté qu'un opposant avait le droit d'agir librement en matière de politique dans ce pays. Et c'est toi aujourd'hui, tu viens être donneur de leçons, alors que toi-même, il y a à peine 2 ans, tu n'as pas été capable de respecter le cadre de ce que tu es en train de dénoncer. Qui es-tu réellement? Comment tu fais? Quel est ce marabout qui te permet de donner ce genre de pouvoir, d'avoir des propos que toi-même tu n'as pas pu respecter hier? Quel est ce marabout? Nous allons tous avoir ton même marabout là pour réveiller le peuple gabonais. Pour réveiller ce même peuple gabonais qui croit que toi aujourd'hui tu es plus placé que qui que ce soit de venir nous faire les leçons de morale aujourd'hui. Cette armée qui nous matraquait hier là était aux ordres de qui, Bilibize? Lorsque les Gabonais faisaient des manifestations, cette armée qui partait tuer les Gabonais là était aux ordres de qui, Bilibize? Qui appelait les casernes? Que levez-vous, il y a des Gabonais qui manifestent. Qui? Lorsque Privat Ngobo avait fait une seule manifestation devant l'ambassade de la France, qui a envoyé l'armée aller attraper Privat Ngobo? Bilibize, qui? Qui a refusé que la démocratie puisse être dans ce pays? Qui, Bilibize? Qui? Toi, Premier ministre, toi, ministre de la Communication, c'était toi. Ça dit que rien que les 2 postes là te donnaient le droit de tout faire dans notre pays. Toi. Tu es allé jusqu'à lancer les mandats d'arrêt internationaux pour nous les activistes. Toi, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Tu nous as fait, tu nous as mis en liste vert rouge. On était devenus des personnages grattants. On avait tous maintenant nos identités là-bas interdites de venir au Gabon. C'est toi qui avais fait la chasse aux activistes. Toi, Bilibize. C'est pour ça même lorsque mes compatriotes activistes voulaient te frapper à Paris, mais malgré que je savais que tu avais tort, je me suis levée pour te protéger. Je dis que personne ne touche à mon oncle. Et pourtant je savais que tu méritais la Bastille. Et pourtant je savais que tu méritais la Bastille. Mais je me suis levée contre mes compatriotes. Que personne ne touche à mon oncle. Je pouvais te laisser qu'on te frappe à l'aller-retour. Mais je me suis levé contre mes compatriotes. Je dis que personne ne touche à mon oncle Sila. Il est certes membre du gouvernement, mais il n'est pas le seul à faire du désordre dans ce pays. Moi, j'ai été juste envers moi-même. Mais toi, tu es incapable d'être juste dans ta vie. Tu es incapable d'être juste. Tu ne peux pas faire ta campagne tranquille. Mais tu viens accuser, tu viens faire passer au Lingui comme si c'est lui qui a pourri ce pays. Comme si celui qui a mis ce pays dans l'abîme que toi tu l'as laissé. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu bats ta campagne à côté, tu as le droit, tu es Gabonais. Je ne suis pas d'accord, ce que tu as envie de faire passer là. Je ne suis pas d'accord avec, je ne serai pas d'accord avec. Et on va continuer. C'est moi qui ai créé Gabon 24. J'ai créé Gabon Culture, c'est là. J'ai fait le code de la communication, c'est là. J'ai fait à Port-Gentil la seule salle de spectacle. Le code de communication que tu as fait interdisait les peuples gabonais de s'exprimer. Parce que le code de communication que tu as fait, il n'y avait pas la liberté d'expression. Donc tu n'as pas fait un code de communication qui a bénéficié au peuple gabonais. Tu l'as fait pour toi, rien que pour toi. Tu avais le droit, toi, de s'asseoir et insulter le peuple gabonais. Tu as taillé le code de communication à ton image, mon cher oncle. Tu ne l'as pas taillé à l'image du peuple gabonais. Sinon, dis-moi comment Hervé Mombo Kindapé à son âme, qui dans sa maison, je dis bien dans sa maison, faisait diffuser seulement nos lives. Il diffusait nos lives dans sa maison. Vous êtes allé l'arrêter dans la maison là-bas. À quel moment intervenait ton code de communication dedans? Une communication privée dans la maison qui sensibilisait le peuple gabonais. Tu n'as pas fait le code de communication pour le peuple gabonais. Tu as fait ça, tu as profité à qui? Tu as fait, ok, ça a profité à qui? À quoi a servi ton code de communication? S'il te plaît, parce que moi je ne comprends pas.
C'était quoi? Donne-nous les grandes lignes de ton code de communication là. C'était quoi? Les activistes n'ont pas le droit de s'exprimer. Tout activiste qui s'exprime au Gabon se verra emprisonné. L'opposition n'a pas le droit d'aller dans les chaînes de télévision. Seul Bilibizo a le droit de parler. Seul Bilibizo a le droit d'insulter. Seul Bilibizo doit parler. Et les membres du gouvernement, quels étaient les tenants qu'on appelle les avancées de ton code de communication que tu avais installé quand tu étais ministre de la communication? C'est quoi? Donne-nous les avancées de ce code-là. Parce que nous, on sait que quand toi, tu étais ministre de la communication, même un chat ne pouvait pas respirer. Même un chat ne pouvait pas respirer. Diminue le volume, toi qui m'écoutes là-bas, s'il te plaît. Oh, là, tu as défendu au Bongo. Regarde, toi, fous le camp de là-bas. Le cinéma qui existe au Gabon, c'est moi qui ai fait ça, quand j'étais ministre de la communication. J'ai mis en place pour les médias publics la redevance audiovisuelle et cinématographique pour les aider à améliorer le programme. C'est moi qui ai fait ça. Ah bon? Donc, moi-même, je ne sais pas si tu arrives à faire moi un vrai bilan. Donc, quand tu as fait que les programmes là puissent améliorer leur redevance, je ne sais pas, tu as vu l'amélioration dedans? Parce qu'il faut m'expliquer, moi j'étais enfant, j'avais le bouquet africain, je l'ai toujours aujourd'hui. Le bouquet africain de 12 euros. Le plus cher qui te donne un peu les chaînes de Nollywood là, parce qu'il y a deux bouquets de 6 euros et 12 euros. J'avais le bouquet africain. Je n'ai rien vu. D'abord que les chaînes nationales à l'époque étaient toujours la couleur d'Adam, la couleur de l'ancienne époque, la couleur, c'est le Moyen-Âge. Je ne sais pas comment toi tu as donné, ils ont rénové leur programme. C'est-à-dire que même là encore tu as échoué parce que rien n'a été fait là-bas. Ça veut dire que tu n'as pas bien travaillé. C'est-à-dire que quand tu as fait le bilan, amène les choses que les Gabonais ont vues. Parce que la redevance là, soit c'est entre les amis, les cocoins et cocoins ont profité de ça, ou toi-même aussi tu as encore allé piocher dedans. Parce que si c'est améliorer les programmes là, alors là, amélioration du programme c'était H24 Bongo. Bongo à Riyad, Bongo au Maroc, Bongo en Chine, Bongo tombé malade, Bongo à laisser phaser. En tout cas, l'amélioration du programme était basée sur toi, ta personne et ton président et votre mafieux. Parce que vous étiez devenu le cartel de Libreville. C'était pour le cartel du Gabon. Donc, à quel moment ils ont amélioré quoi? Donc, encore là, deuxième échec. Premier échec, ton code de communication, donc on ne sait pas à quoi ça a servi, c'était bénéfique à qui? On ne sait pas, puisqu'il n'y avait pas la démocratie, il n'y avait pas, comment on appelle, la liberté d'expression. Là, tu as raté en matière de communication. On ne sait pas ce que ça a fait. Ça a profité à qui? Deuxièmement, tu dis que non, tu as mis l'argent pour que les chaînes puissent s'améliorer. Les chaînes nationales avant, la fois m'excuser, Gabon Premier et autres, ils avaient toujours le même programme, parlaient que politique. H24, il n'y avait pas d'actualité de notre pays. Il n'y avait pas montré, je ne sais pas, il n'y avait pas ça. Donc, je ne sais pas, là-bas, tu as déjà raté 2 fois. 2 fois de ratage. On continue. J'ai été ministre des Sports. La seule fois où, depuis des années, le championnat s'est tenu convenablement, quand j'étais au ministère des Sports. On a travaillé ensemble. Donc, quand tu étais ministre des Sports, j'essaie. J'étais ma grande soeur, mais je veux voter Bilibizo. Et tu viens me dire que tu m'aimes. Et tu vas voter Bilibizo. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Regarde-moi quelqu'un. Donc, tu as été ministre des Sports. Et la seule fois au Gabon qu'un championnat s'est bien passé, c'est quand toi seulement, Bilibizo, tu étais ministre des Sports. Lequel championnat? Lequel? Même nous, notre coupe qu'on a fait où la SCG a coupé le courant là, on a quand même marqué le but. À chaque fois qu'Ali Bongo était dans les stades, nous on perdait les championnats. À chaque fois qu'Ali Bongo mettait sa grosse tête de malchanceuse là, dans les stades, on savait que là c'est fini, c'est ratage. Ça c'est l'échec total. On a raté. Mais nous, la seule fois que Brice Côté a mis le pied au stade, jusqu'à la SCG a coupé le courant, nous on a gagné. Donc, à quelle époque, toi, tu dis que non? La seule fois que le Gabon a gagné un championnat, c'est quand toi, tu étais ministre, il faut venir nous dire. Avec ton président qui nous a mené la marche H24, nous, on n'a jamais gagné à votre époque. Toi, on est dans quel pays? C'est quel monde que toi, tu as gagné devant nous, où tout le monde savait que la tête de Bongo dans un stade, c'est l'échec accompli. C'est-à-dire que même si on avait les meilleurs joueurs, rien que Bongo rentrait au stade, il a mené la malchance. Tout le monde le savait. Tout le monde connaissait ça.
Olingi, il vient dès la première fois, pas dans le noir. Ça veut dire que les esprits ont joué dans le noir. Même que la SG vient nous boycotter, dans le noir, nous on gagne. Hein? Regarde comment tu mens. Même ton mensonge est forcé. Même ton mensonge n'est pas réel. Même ton mensonge ne ressemble pas à un mensonge. Hein? C'est un championnat que toi, tu as fait gagner au Gabon. Il faut venir dire le championnat de sorciers. Parce qu'il y a beaucoup de championnats. Le championnat de sorciers. Le championnat de détournement de fonds. Le championnat des échecs. Parce que si c'est le championnat du Gabon là, nous on a récolté que les échecs, échecs. Dis où, loi? Pour mettre les lois sur le sport. À la suite de ma soeur qui est là, on a travaillé. J'ai été moi. Il dit que vous avez mis les lois sur le sport. Je vais revenir après. Je suis en train de lire son bilan là. Après, oui, les échos, Claire, ce qui nous dérange, c'est que le président, il n'y a rien qui vous dérange. Il n'y a rien qui vous dérange. Vous êtes les menteurs. Le président soit avec les PDG. Allez, si tu veux vos parents télégistes. Moi, les gens là-bas. Regarde les dents. Au moins, j'ai des jolies dents. Tu veux que je te montre? Attends. Tu vois mes dents? Attends. J'ai des jolies dents. Si c'est mes dents que tu veux, je vais te montrer ça. Regarde les dents. Moi-même, j'ai des jolies dents. Encore là, je vais encore les faire Colgate. En fait, les gens de mon oncle là ne savent pas inciter. Les gens de mon oncle là. Aïe, permettez-moi d'abord. Les gens de mon oncle là, mais vous êtes faibles d'esprit, hein? Vous êtes faibles d'esprit. Parce que au lieu de me contredire, parce que c'est vrai que si on te dit la vérité, au lieu de venir me prouver A plus B, je veux que les membres de l'église puissent rentrer là, venir me convaincre que je mens en montrant le contraire. Parce que moi, je vous cite bien, je suis dans les tangibles. Je suis dans les... Donc vous, c'est mes dents. C'est mes dents qui vont gouverner le pays. Vous voyez que vous ne pouvez pas gouverner le pays là. Pendant que nous, on est dans la réalité, on est dans les faits de société, vous, c'est mes dents. J'ai les plus jolies dents du monde. Voilà, les dents du bonheur. Alors, on continue. Ministre de la Culture. L'autre jour, on allait parler des langues gabonaises. Chacun a parlé sa langue. Ça s'est fait où? Au musée. Qui a fait le musée? C'est Bilibize. Donc quand il dit Bilibize n'a rien fait, il est... À quel moment, attends, à ça aussi je suis, je sais pas. C'est quand est-ce que dans nos programmes scolaires, on a instauré les langues nationales ici. Là, il lance des pamphlets à Carmela, qui a instauré qu'on va apprendre les langues au pays, dans notre école. Toi, tu veux que les Gabonais parlent, tu vas dire au musée. Qui va au musée? Tu vois qu'encore là, c'est un échec. Parce que ton truc de musée national, là, tu t'es allé à Paris, c'est là où tu vas même me bloquer sur ton Twitter. N'oublie pas. C'est là où tu vas me bloquer sur ton Twitter là-bas. Parce que je vais venir commenter cela. Je vais venir encore mal te parler, mal t'insulter. Enfin, à l'époque, moi, je ne te parle pas, je t'insulte toujours. Prenez ça comme vous voulez. Je vais t'insulter de tous les noms. Aux bêtes, aux idiots, aux tout. C'est là où tu vas me bloquer, mon cher oncle. Ne l'oublie pas. Ton truc de langue de musée là, quand tu avais fait ça. Quand tu prends les langues, tu vas accrocher ça au musée. Donc nous tous là, on va aller rentrer au musée pour aller apprendre les langues nationales dans un musée. Là encore, c'est l'échec. Parce que Carmela n'est pas allée mettre nos langues dans un musée. Non, 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 c'est pas au musée. C'est dans les livres. Dans l'histoire du Gabon. On va voir dans les livres, on va pouvoir parler le mien. Je vais pouvoir apprendre le mien dans un livre scolaire. Je vais pouvoir apprendre le Pounou dans un livre scolaire. Je vais pouvoir apprendre dans un livre, pas dans un musée. Tu vas aller en France, c'est marqué là-bas la langue française reconnue dans un musée français. C'est dans les écoles qu'on apprend aux gens la langue française. C'est dans les académies qu'on apprend les gens les langues. Donc tu as raté encore cette mesure-là.
Parce que quand tu as mis ça, que tu allais mettre, comme toi tu dis que j'ai mis ça au musée, c'est passé au musée. Le cas des Gabonais a dit que je m'avais m'asseoir au musée pour aller chercher les langues de Bilibis, ils allaient mettre au musée là-bas. Je ne sais même pas. J'étais là où j'étais venu te parler mal là-bas, tu as oublié. Tu m'as bloqué. Quand tu m'as bloqué sur Twitter, je suis venu faire le post que Bilibis débloque-moi. Si tu me débloques pas, je vais mal te parler. Tu as continué. Je suis allé dans ton Facebook. Toi, tu me bloquais partout. Tu mens aux gens que tu n'as rien à foutre avec moi, mais tu me bloques pourquoi? Parce que ce que je te dis te fait mal. Si ce que je disais ne te faisait pas mal, tu n'allais pas me bloquer. Tu sais bien que quand je parle, ça rentre dedans, ça te choque. Et tu sais très bien que je te choque parce que je ne fais pas semblant. Et je te dis la vérité. Tu as fait un bilan de ratage. Tu as raté de A à Z. Ça veut dire que même quand tu voulais bien faire, tu rates ce que tu voulais bien faire. La seule unique chose que je t'avais apprécié et que je vais toujours apprécier ici en toi, c'est ta manière d'être, comment on appelle, de dire les choses devant les Français. Ce jour-là, tu es passé, je ne sais pas si c'était à Gabon 24 ou à Gabon 1er. Tu avais répondu à la France comme j'aurais aimé, comme moi-même j'aurais répondu. C'est la seule fois que je t'ai félicité. Et que tu avais dit à la France que le Gabon est assez grand pour gérer ses problèmes. Comme moi aussi, j'ai senti France, l'ingérence française. Ce jour-là, tu as dit aux autorités françaises que laissez les Gabonais gérer leur politique. Nous n'attendons, nous ne sommes pas les enfants pour être maternés par les Français. C'est la seule fois dans ta vie politique que moi, je vais te donner raison. C'est là. Mais encore là, dans le fond, je sais que tu l'as dit parce que tu ne voulais pas que les étrangers viennent voir comment vous volez l'argent du pays. Mais encore là, je reste sur mes gardes que je préfère encore que toi, tu bouffes l'argent du pays que de laisser que la France vienne bouffer l'argent du pays. Ça, c'est ma part de choses. Je préfère encore que le Gabonais bouffe l'argent du Gabon que les étrangers, la France, les États-Unis viennent bouffer l'argent du Gabon. Voilà la seule unique fois. Ce jour-là encore, je vais encore faire un post parce que je reste moi-même identique. Je suis venu, mon cher oncle, pour une première fois dans l'histoire, je vais t'acclamer. Parce que tu as parlé comme moi j'aurais parlé aux autorités françaises. Tu as dit exactement les mots comme moi j'aurais prononcé devant la France. Unique fois. Tu comprends que je t'ai donné raison dans ta vie. T'asseoir dans le musée qu'a fait Bilibis et il n'a rien fait. Donc on ne sait même pas là où il est assis. Mais toi-même tu roules sur les routes que le président a construites. Toi-même tu roules sur les routes que Olinga a construites. Donc toi aussi tu ne sais pas là où tu roules, autant pour moi. Tu roules sur les routes qu'une autre personne a construites. Le quartier où tu habites là, si les routes là sont nettoyées, c'est qui? C'est Oligui. Tu as fait quoi? Toi aussi. Avant mon arrivée, ça faisait 60 ans que le Gabon existait. Il n'y avait jamais eu de code de l'énergie. C'est moi qui ai rédigé ça. Il n'y avait pas le code de l'eau. C'est moi qui ai fait ça. Quand je suis arrivé, on n'avait même plus de convention avec la SEG. C'est moi qui ai rédigé cette convention. Et les populations... Quelle est la résultante? Je vais m'arrêter là. Après, on va parler de la SEG. Quand tu es arrivé, c'est elle qui a fait la convention de la SEG. Le truc. Mais mon oncle, le résultat est là. Le résultat est catastrophique. Parce que la convention, les conventions que tu as dirigées ou rédigées, c'est amené à quoi? Au vol collectif. Chacun ouvrait sa multi-entreprise dans les entreprises. C'est-à-dire que dans la SCG, j'avais les entreprises dans la SCG. Tu n'as rien fait. Tu es venu tout simplement amplifier le vol dans la SCG. Tu es venu tout simplement amplifier la marmaille dans la SCG. Et aujourd'hui, c'est Oligui qui est en train de payer les pots cassés de ta marmaille. Peut-être que toi-même, tu as aussi les filiales dans la SCG. C'est quel code? Qu'est-ce que tu as fait? Dans l'UC, il y avait plus de 2700 sous-traitants. C'est toi qui as instauré cela. Quel code que tu es venu instaurer dans la SCG? Tu es venu instaurer le vol. Tu as légalisé le vol de la SCG. Et revenons maintenant à son bilan global, mes chers compatriotes. Après avoir écouté tout le bilan global de Bilibis, tout son bilan global, je veux que vous venez ici. Demander à Bilibis, ok, on a compris tout ton mensonge, que c'est grâce à toi que la communication, que c'est grâce à toi et par toi qu'il n'y a eu pas la démocratie au pays, ni la liberté d'expression, parce que tu as installé un code qui interdisait les activistes de s'exprimer, les opposants de s'exprimer, il n'y avait que vous. Donc, c'est grâce à toi. On sait dorénavant que c'est grâce à Bilibis, si nous, les activistes de l'opposition, nous n'avons pas le droit à la communication, ni le droit aux chaînes nationales, parce qu'il avait installé un code qui nous interdisait, nous, d'avoir accès aux médias de notre pays. Or, à la différence près, aujourd'hui,
un activiste, une ancienne activiste, c'est-à-dire Madame Laurence Ndong, qui, Bilibis, interdisait hier d'avoir accès à ces chaînes. Aujourd'hui, Madame Laurence Ndong, qui occupe le même poste que Bilibis, permet à ce que Bilibis puisse passer dans les chaînes nationales. Monsieur Bilibis, à ce moment-là, entre toi et nous aujourd'hui, qui est plus démocrate, qui a organisé ou qui a créé, qui a mis en place le meilleur code de communication pour que toi tu puisses exprimer, qui a mis en place le meilleur code de communication pour que chaque Gabonais puisse avoir la liberté d'expression dans son pays. One. Deuxièmement, tu vas relater toutes ces choses que tu vas relater à gauche, à droite là. Mais dedans, aucun Gabonais ne va relever l'impact que ces choses-là ont eu auprès de la population. L'impact que ces choses-là ont eu auprès des citoyens gabonais que nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois devoir dire que oui, mon oncle ayant, parce que tu n'as pas occupé que 2 ministères, tu as occupé à peu près dans 7 ministères. Mais mon oncle ayant occupé 7 ministères, voici les choses qu'il a accomplies dans notre pays qui bénéficient au peuple gabonais, qui profitent au peuple gabonais. Quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces réformes-là? Quels sont ces apogées, autant pour moi, quels sont ces changements, ces projets que toi, sachant que tu viens de la province la plus riche de notre pays, le Goué-Vindo, la province la plus dense de notre pays, le Goué-Vindo, avec le fer de Belinga, avec plus de 28 couches de richesse qui sont dans notre province, qu'est-ce que tu as fait pour que les enfants de ta province d'origine puissent au moins bénéficier même de la richesse de notre pays? La gestion du fer de Belinga est faite par des Camerounais, est faite par des étrangers. Qu'est-ce que tu as fait pour que même les pays, les villes, les provinces voisines puissent venir profiter aussi de la richesse de notre province? Bilibis, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu te la poses. En fait, tu veux tellement montrer que toi, tu n'étais pour rien. Tu étais l'exécutant. Si toi, tu étais l'exécutant, alors Olingue était quoi? Si toi, ministre, tu te considères comme exécutant, alors le militaire, lui, se considère comme quoi? De toi, ministre, à un militaire qui est plus exécutant que l'autre. Lorsque tu veux te dédommager aujourd'hui que toi, tu n'étais pas aux affaires, qu'on ne doit pas te reprocher quelque chose parce que toi, tu n'étais que ministre. Mais le militaire, alors, on doit lui reprocher quoi? Puisque lui aussi n'était qu'un militaire. Il était aussi l'exécutant de quelqu'un. Il obéissait aux ordres de quelqu'un. Donc tu vois que ton plan de société et que ton angle d'attaque est un angle d'attaque qui ne marche pas. Ton angle d'attaque est un angle d'attaque qui est tout simplement là pour attiser la haine, pour pousser aux Gabonais de détester Brice Okoté Olinguema. Et tu commences à te rendre compte que beaucoup de Gabonais aujourd'hui, parce que le président s'est entouré avec des PDG, beaucoup de Gabonais commencent à te croire. Mais ils ne te croient pas parce que tu as raison. Ils te croient justement parce qu'ils ont envie de punir Olinguema. Ils te croient tout simplement parce qu'ils voient que le président s'entoure avec le PDG. Mais si on remet les choses à la place de Bilibis, tu ne peux pas en aucun cas dire aujourd'hui que tu es mieux que le Brice Okoté Olinguema. Parce que toi, tu pouvais changer les choses. Or, Brice Okoté Olinguema ne pouvait pas changer ces choses-là. Aujourd'hui, ils s'entourent tout simplement avec de tes compatriotes, tant pour moi. Ils s'entourent de tes compatriotes parce que lui-même, il sait ce qu'il fait. Comme on l'a assez bien dit, il part. Pour certains, on ne peut pas changer tout le monde. Le président sait que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais toi, autant que tu es là aujourd'hui, en fait, de la manière que tu es aujourd'hui, tu ne peux pas venir envoyer les Gabonais à détester à détester le président de la République parce que tu estimes qu'on est avec le PDG, parce que tu estimes qu'il travaille avec le PDG. Or, toi qui travailles avec le PDG pendant des années, aujourd'hui, tu n'es pas dans la rupture, tu es dans la continuité du PDG parce que tu es le fruit du PDG. Tu n'es pas un nouveau Gabonais qu'on vient d'amener, tu n'es pas quelqu'un qui n'a jamais fait de la politique. Tu es et tu resteras un PDG dans le sang. Tu vas t'entourer par les mêmes personnes, tu vas mettre les mêmes personnes. Tu ne pourras jamais aller chercher quelqu'un que tu ne connais pas, Bilibis. Toi, tu n'es pas dans la rupture. Quand on veut parler de la rupture, toi, tu ne serais pas candidat. Si on veut parler de rupture, tu ne peux pas être candidat parce que tu es le fruit du PDG. Alors je m'étonne comment les Gabonais te suivent. Je m'étonne comment les Gabonais peuvent être avec toi en disant que toi tu seras la rupture du PDG. Tu passeras par où pour être la rupture? Tu passeras par quel Gabon? Ton sang c'est le PDG, ton énergie c'est le PDG, ta politique même c'est la politique du PDG. Insulter l'autre pour exister, dénigrer l'autre pour exister, piétiner l'autre pour exister. Ta politique est la laine du PDG. Regarde la différence avec Olinguema. Sa politique c'est le peuple. Le président de la République, il ne t'a pas comme ennemi. Tu vas voir rarement qu'il te prononce, rarement il parle de toi, il n'a pas ton temps, il ne te voit pas, il ne te calcule pas, parce que tu n'es pas dans sa feuille de route, tu n'es pas dans ses projets de société. Ces projets de société, c'est le peuple gabonais, c'est la misère du peuple gabonais, c'est la souffrance du peuple gabonais. Mais toi, H24, ton projet de société, c'est que c'est les PDG, c'est Bongo, c'est Terry, PDG, Olingue doit quitter, Olingue doit quitter. Mais tu séduis le peuple gabonais comment? Tu mets dans la tête des Gabonais la haine, la division, tu ne fais que nourrir de ce peuple-là que de la haine, de la haine, de la haine. Mais comme les Gabonais sont dans la souffrance, ils vont consommer ta haine là jusqu'à un moment donné, ils vont se cogner la tête parce qu'ils vont se rendre compte que tu t'es joué d'eux. Parce que plus vous êtes nourri par la haine, vous allez mourir dans la haine. Vous n'allez pas évoluer. Quelqu'un qui vous fait nourrir, qui vous donne comme nourriture la haine là, vous allez mourir aigri comme lui.
quittez de la haine de Bilibiz. Sortez de l'enclos où Bilibiz veut vous mettre là. Sortez de l'enclos où Bilibiz veut vous enfermer. Oligui n'est pas votre ennemi, mes chers compatriotes. Le seul ennemi de la nation aujourd'hui, c'est Alain-Claude Bilibiz. Parce que celui en 2023 a failli vous tuer de nouveau. Le seul ennemi de la République aujourd'hui, c'est Alain-Claude Bilibiz. Parce que celui en 2023 qui a laissé vos parents mourir dans Esther Miracle. Le seul ennemi de la nation aujourd'hui, c'est Alain-Claude Bilibiz. Parce que c'est lui qui ne veut pas le changement. C'est lui qui a envoyé les gens avec ces gens pour nous martyriser. C'est Bilibiz qui nous a interdit de s'exprimer. C'est encore Bilibiz aujourd'hui qui veut se faire passer pour l'homme sauveur de notre pays. Il ne sera pas le sauveur. Je refuse, je refuse. Et le 12 avril, tous autant que vous êtes obligés d'aller voter. Attendez, je rentre d'abord la perruque. Donnez-moi l'eau. Le seul candidat que vous devez voter, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord? On veut vous faire détester le président parce qu'il y a le PDG autour de lui. C'est la raison qu'ils ont envie d'utiliser. J'apprécierais qu'ils utilisent le programme de société. Ils ne vont pas vous pousser à haïr le président sur le projet de société, jamais. Ils sont incapables de vous prouver que Oligui n'aime pas le Gabon. Ils sont incapables de vous prouver que Oligui n'est pas pour le développement du peuple gabonais. Ils seront incapables de vous prouver que Oligui ne veut pas votre bien. Mais comme ils ne peuvent pas battre Oligui de ce point-là, ils vont utiliser votre point faible. Et votre point faible, c'est le PDG, cher peuple gabonais. Moi-même, mon point faible, c'est le PDG. Mais mes chers Gabon, mon cher peuple gabonais, je sais qu'avec ou sans le PDG, je suis derrière le président. Et vous devez être pareil. Avec ou sans le PDG au point du président de la République, je suis avec lui. Parce que même peut-être, on ne sait jamais, ces mêmes PDG-là vont se retourner demain contre le président. Mais si nous ne sommes pas avec le président, il sera seul. Alors nous devons être aussi avec le président. Parce que même si le PDG est là, nous, le peuple aussi, nous devons être là. Si demain le PDG tourne le président le dos, nous, le peuple gabonais, nous serons toujours là. Nous serons toujours là avec le président de la République. Et c'est ça que mon oncle veut utiliser. Vous montez contre le président parce que le PDG est autour du président. Vous poussez à détester le président de la République parce qu'il sait que le PDG est là. Mais vous, le peuple gabonais, vous savez ce qu'on a vécu pendant 14 ans lorsque mon oncle Alain-Claude Bilibiz était membre du gouvernement de Ali Bongo Ondimba. Vous savez comment il s'est comporté avec nous. Vous savez comment il était avec nous. Un homme qui ne respecte pas le peuple gabonais. Un homme qui ne respecte pas les morts des Gabonais. Rappelez-vous en 2016, il a dit que nos frères et sœurs qui sont morts méritaient de mourir parce que c'était les voyous. C'était les vandalismes. Quelqu'un qui n'a pas été capable de respecter, même si un Gabonais est mort. Il n'a pas été capable de respecter un Gabonais mort. Vous pensez que c'est vos misères qui viendra penser? Quand il vous parle de 150 000 qu'il va vous donner par mois, il manque. Il ne pourra jamais vous donner 150 000 par mois. Le lendemain, il viendra changer sa loi. Il viendra dire qu'il pensait qu'il y a l'argent. Oligui a vidé l'argent. C'est un menteur notoire. Il ne sait que mentir. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est que le mensonge. Mon oncle ne connaît pas la vérité. On ne connaît que le mensonge. Il a été nourri dans le mensonge. Son sein là, il a été nourri par le sein du mensonge. Le jour que mon oncle dira la vérité, ce jour-là, le Gabon va disparaître. Ce jour-là, le Gabon va disparaître. Quand Bilibiz va commencer à dire la vérité, le Gabon va disparaître. Vous comprenez? Je suis venu répondre aujourd'hui sur ça. Donc, le 12 avril, je recommande à tous les Gabonais de voter massivement pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je vais vous dire pourquoi. Le 12 avril, je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas voter pour Bilibiz et pourquoi vous devez voter pour Oligui Nguema. Le 12 avril, Bilibiz est dans la manipulation avec le terme comme son bâtard de faux profil vient de prononcer, CTRI égale PDG. Ils savent très bien que le CTRI n'égale pas au PDG. Bilibiz est dans la manipulation où il veut pousser le peuple gabonais à détester la seule unique personne qui a pensé aux Gabonais en 2023. Parce que lorsque mon oncle Bilibiz fermait la porte de cette chambre, ça m'énerve, vous aussi. Ça fait 1000 fois que je vous dis ça là. Parce que lorsque mon oncle Bilibiz était au gouvernement, ou en 2023, lorsqu'ils ont déclaré Ali Bongo président, Bilibiz ne s'attendait pas à ce qu'il y ait coup d'État. Donc aujourd'hui, il est surpris. Il est pris au piège.
Et quand on est pris au piège, on emploie toutes sortes de manipulations pour avoir le peuple gabonais avec lui. On utilise toutes sortes de techniques pour réveiller la compassion du peuple gabonais. Mais mes chers Gabonais, mes chers amis, les blessures que cet homme a infligées au peuple gabonais sont plus profondes pour que vous puissiez oublier qui il était hier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Moi, j'ai la personne que j'ai vue en face de moi interdire à la jeunesse gabonaise de s'exprimer. Je n'ai pas vu Brice Clotaire Olingi interdire le peuple gabonais de s'exprimer pendant les 7 dernières années où j'étais activiste. Par contre, j'ai vu mon oncle Bilibize nous interdire, nous emprisonner, envoyer les gens. Et encore là, il vient d'avouer que c'est lui qui a établi le code de communication. Ça veut dire qu'il était responsable de tout ce qui nous arrivait parce que c'est lui qui avait, bien sûr, scellé et ficelé les lois à cette époque-là. Aujourd'hui, mon oncle n'est pas là parce qu'il a envie d'être président. Il le sait très bien qu'il ne sera jamais président de la République gabonaise. Mon oncle est là tout simplement pour pousser aux gens de détester Brice Clotaire Olingi. Pour pousser à certains Gabonais petits d'esprit, ces Gabonais que j'appelle toujours les bipolaires, qui parce qu'aujourd'hui souffrent, ils veulent que tout le monde souffre. Alors on doit les faire punir, on doit punir la personne qui ne me permet pas d'être heureux ou heureuse. Et on va se mettre automatiquement du côté de notre bourreau, à peine 2 ans. Vous allez voir le programme de Bilibize, il ne vous fera jamais un programme où chaque Gabonais doit vivre en harmonie avec l'autre. Vous ne verrez jamais un programme d'inclusion où il parle, où tous les Gabonais doivent se rassembler. Le programme de Bilibize est un programme où les Gabonais doivent se diviser. Ou si tu es un pédégiste, tu ne dois pas te mélanger avec les Bilibizéistes. Ou si tu es un olinguiste, tu ne dois pas se mélanger avec eux. Le programme de Bilibize, c'est dans la division. Nous sommes un petit pays, on ne peut pas vivre dans la division. Bilibize nous amène la fracture totale dans notre pays. Et on ne peut pas vivre, on ne peut pas suivre une personne qui ne connaît pas véhiculer l'amour, qui ne sait pas véhiculer le vivre ensemble, qui ne sait pas véhiculer ce qu'on appelle l'intérêt général de notre pays. Mon oncle n'a pas ce genre de mots dans sa bouche. Mon oncle ne connaît pas ce genre de prononciation dans sa bouche ou ce genre de vocabulaire ou d'adjectif qualificatif. Il ne connaît pas ça. Ça épuise son esprit. Son esprit est marqué par la noirceur. Son esprit est marqué par la haine, par la méchanceté. Il veut parler d'un état de droit, mais il est le premier à avoir brûlé cet état de droit-là pendant 14 ans. Il veut parler de respect des lois. Il est le premier à n'avoir pas respecté même le choix du peuple gabonais en 2023. Comment vous faites pour suivre quelqu'un qui ne vous a pas respecté en 2023? Comment vous faites pour quelqu'un qui était prêt à vous tuer encore de nouveau en 2023? Lorsqu'il a accepté qu'on déclare, puisqu'il était là, Bongo président, mes chers amis, comment vous pouvez aller donner votre voix à cette personne? Qu'est-ce qui vous fera de plus? Qu'est-ce qui vous fera de mieux qu'il n'a pas pu faire les 14 dernières années? Il a eu l'opportunité de le faire. Il vient nous parler des codes de communication. Avons-nous mangé ce code de communication? Avons-nous profité de cela? Au contraire, nous avons été emprisonnés par nos prises de position. Nous avons été tués à cause de nos prises de position. Lorsque les Gabonais manifestaient, tapaient les casseroles, on envoyait les militaires vous gazer, vous tuer. Vous ne pouvez pas oublier cela aujourd'hui là. Et pourquoi nous devons voter Olingi Nguema? Parce que tout simplement, c'est l'homme qui donne la chance à tous les Gabonais. C'est l'homme qui permet à un Gabonais lambda venu du village, à un illettré, à un intellectuel, à un sans-abri, à une ménagère, d'avoir sa place dans la société. C'est l'homme qui considère toutes les couches sociales de notre pays. C'est l'homme qui essaie de distribuer équitablement des ressources de notre pays. C'est l'homme qui essaie d'amener la justice dans notre pays. C'est l'homme, malgré son ignorance politique, parce que ce n'est pas un politicien, essaie de s'entourer par des grandes personnes, par ces personnes qui ont des têtes politiques, venez m'apprendre. C'est l'homme qui s'est demandé, venez m'apprendre. C'est l'homme qui s'est dit que je ne suis pas capable de le faire, je ne pourrais pas le faire seul. J'ai besoin de vous, le peuple gabonais. Voilà pourquoi il vous appelle à chaque fois. Parce qu'il se dit, il ne peut pas le faire seul. Mais lui, il ne peut pas avoir ce genre de langage, parce que lui, c'est monsieur, je sais tout.
Lui, c'est monsieur, je suis capable de tout. Or, le président de la République, mon cher peuple gabonais, moi, je ne peux rien seul. J'ai besoin de vous parce que je ne connais pas. Je ne connais pas la politique. Je n'ai jamais fait la politique. Moi, je connais seulement attraper l'arme. On m'envoie voir tirer, je tire. C'est ça mon domaine. Je connais seulement bâtir. Mais j'ai besoin de vous parce que c'est votre domaine. Venez avec moi. Et vous voulez condamner la personne qui vous appelle que venez, on travaille ensemble. La personne qui vous dit que chez moi, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de que tout le monde est égaux. Vous voulez laisser une personne qui est ouverte d'esprit, qui ouvre le Gabon à tout le monde entier, qui laisse la possibilité à chaque Gabonais de s'épanouir, d'être heureuse, de faire ce qu'il veut dans son pays, de parler comme il veut. Regardez comment on l'insulte dans les réseaux sociaux. Vous avez entendu que qui a été enfermé parce qu'il a insulté le président de la République? Combien d'entre nous ont été enfermés parce que justement on parlait mal à Ali Bongo Ondimba et à Bilimise? Combien de nos compatriotes ont été martyrisés, torturés dans les prisons parce qu'ils s'exprimaient? Vous voyez la différence? Vous avez le choix. Vous voyez la différence aujourd'hui. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Mais vous faites semblant parce que je comprends votre frustration. Je comprends votre frustration vis-à-vis du PDG. Je comprends votre frustration vis-à-vis de la misère. Mais votre frustration ne peut pas vous enlever votre dignité. Votre frustration ne peut pas vous enlever vos principes. Ça veut dire que vous n'en avez jamais. Je suis désolé, cher peuple gabonais. Si aujourd'hui vous vous mettez aujourd'hui à brandir la main que vous allez sanctionner le président de la République à cause du PDG, c'est que vous n'êtes pas des citoyens gabonais. Vous n'êtes pas des citoyens, vous ne serez jamais des citoyens. Parce que je sais faire la différence entre ma responsabilité à élire un président de la République et ma responsabilité à me fâcher parce que le président de la République travaille avec quelqu'un que je ne connais pas ou que j'aime pas. Je sais faire cette part-là. Parce qu'avant tout, c'est l'intérêt de mon pays qui prône. Et ce n'est pas l'intérêt envers X, Y personne que j'aime pas. Parce que demain, le président ne viendra pas diriger les PDGistes. Il viendra diriger le Gabon. Il ne viendra pas diriger le PDG. Il viendra diriger le Gabon. Il ne viendra pas diriger Bilimise. Il viendra d'abord aujourd'hui au Bilimise. Ton président, c'est Oligui. Ton président, c'est Oligui. Donc, tu es aujourd'hui... tu es ma boule parfois, tonton. Tu es aujourd'hui sur la direction de cet homme-là. C'est ton président. Donc... Exact, finalement qui divise, c'est vous le peuple, vous divisez, vous Bilimise vous pousse à diviser et vous divisez. Le peuple gabonais, certains, je ne mélange pas tous, les partisans de Bilimise sont dans la division. Bilimise est dans la division. Vous devez voter Olingingema parce qu'Oling est dans l'inclusion. C'est-à-dire qu'il inclut tout le monde. Il accepte tout le monde. Il veut travailler avec tout le monde. Non seulement ça, le projet du président de la République, c'est redonner la dignité au peuple gabonais. Le projet du président de la République, c'est l'entrepreneuriat des jeunes gabonais. Le projet du président de la République, c'est diminuer le taux du chômage au Gabon et donner chaque Gabonais son petit travail à côté. Il a commencé avec les taxis. Il a commencé aussi avec, en fait, c'est un projet avec une boutique, un Gabonais. Le projet du président de la République, c'est de construire des infrastructures au Gabon. Marie-Roger, je suis en l'air, pas doucement. C'est de redonner les infrastructures dans notre pays. C'est de construire autant pour moi. Le projet du président de la République, mais oui, c'est la récitation, mon ami. C'est ça, on doit vous mater. La récitation est faite exprès pour que ça reste dans ta tête. C'est de la récitation. C'est parce que j'ai étudié le projet, parce que je connais le projet. Vous, aujourd'hui, si on vous demande, vous les gens de Bilimise là, on vous pose la question, quel est le projet de Bilimise? Vous n'en avez pas. Les partisans de Bilimise, parlez un peu du projet. Vous n'en avez pas. Votre projet, c'est nous. Votre projet, c'est les personnes qui sont autour du président de la République ou c'est le président. Vous voyez que vous et nous, on n'est pas pareil. Pendant que nous, on vous parle du projet de société de notre président, votre projet, si vous ne parlez pas de Claire Newman, vous allez parler de Stéphane Zeg, vous allez parler des gens qui sont au gouvernement, vous allez parler du président. Vous ne parlez pas de votre projet parce que vous ne maîtrisez pas vous-même le projet de votre personne. Moi, je maîtrise mon projet. Je maîtrise le projet de ma personne. Je l'ai par cœur. Les 6 piliers de notre projet, je l'ai. Donc, le prochain live que je vais vous faire, là, je vais parler des 6 piliers de notre projet. Je vais commencer par 3 piliers. Il y a 2 piliers chaque live. Et on va analyser les 2 piliers à chaque fois. Mais vous, vos piliers, c'est quoi? Vous n'avez pas. Donc ne dis pas que je suis dans la récitation. Non. C'est ça l'amour, c'est ça la passion. Je suis dans la passion. Et moi, quand je soutiens quelqu'un, c'est la passion. Donc, c'est-à-dire que la personne est dans mon sang. Toi, tu n'as pas Bilimise dans le sang. Tu n'as pas Bilimise dans le sang. Moi, il est dans le sang, même dans la perruque, il est dedans. Donc, tu comprends la compréhension. Il ne faut pas venir que c'est la récitation. C'est ça la différence entre vous, entre des personnes qui sont passionnées et des personnes qui sont par profit.
Et il vous a acheté pour être par profit. Moi, je ne suis pas par profit. Donc, je suis obligée de répéter le projet que j'ai lu, qui fait à peu près une 50aine de pages, qui est dans ma tête. Je connais les grandes lignes. Donc, je ne peux que vous dire ça aujourd'hui, cher peuple gabonais. Rendez-vous le 12 avril et choisissez le président de la République à cause et grâce et pour ses projets et ses réalisations. Et non à cause du PDG. Ne choisissez pas Bélise parce que c'est un menteur, un diviseur, un feignard et un incapable. Sur ce, et un antidémocrate. Voilà, n'oubliez pas. C'est un antidémocrate. Il bloque les gens. Ils sont là-bas, ils nous bloquent. Regardez comment ces gens sont remplis ici là. C'est-à-dire qu'ils sont même contents d'être chez moi, ils s'expriment bien. Mais nous là-bas, on n'arrive pas à s'exprimer. Ils ont les petits cœurs. Ils bloquent les gens et ce sont eux qui veulent être président de la République. Si même moi, Claire, je n'arrive pas à vous bloquer. Toi, Bélise, tu bloques les gens, tu penses que tu vas aller où? Maintenant, la chaîne est ouverte. Je peux maintenant vous choisir les gens qui veulent participer. Vous avez 5 minutes de parler vite fait. Comme il est 10 heures, je dois vite sortir.